Afin que vous puissiez tirer un bénéfice maximum de vos exercices de respiration, je vais vous donner quelques principes de base qui vont vous aider dans une pratique qui soit exacte. Pour un maximum de bénéfices, il faut toujours faire nos exercices au bon endroit, dans le bon moment, avec une bonne purification préalable, une bonne diète et surtout une bonne discipline assidue. On va maintenant les expliquer un par un. Le bon endroit, c'est la pièce propre, aérée, sans vent violent. Si le vent est trop violent, ça va déséquilibrer l'énergie interne qu'on essaie de travailler à contrôler à travers notre respiration. L'endroit doit être calme et isolé. Il faut s'organiser pour ne pas se faire déranger durant les quelques minutes de notre exercice de respiration. Le meilleur endroit, c'est de se créer un genre de petit coin de nirvana, un genre de petit sanctuaire qu'on utilise pour la méditation, pour notre recueillement à nous, qu'on organise cet endroit avec des plantes et des pierres, des livres et des images inspirantes, un petit hôtel même pour ceux qui sont avancés dans leur pratique de la méditation. L'important, c'est d'avoir une très bonne atmosphère. Pour rendre l'atmosphère encore meilleure, on peut faire un petit rituel juste avant notre pratique de respiration, en faisant brûler de l'encens par exemple. On peut avoir un endroit silencieux ou avoir une douce musique. Personnellement, je préfère la plupart du temps avoir une bonne musique. Le bon moment, c'est surtout tôt le matin, la première chose après avoir pris la douche. C'est le bon moment pour se recharger, se régénérer. 5 à 10 minutes de pratique vont nous apporter énormément de bienfaits. C'est donc recommandé d'essayer de se lever 5 à 10 minutes plus tôt que l'habitude pour se réénergiser par nos exercices de respiration. Et ces 5 à 10 minutes-là vont nous apporter de nombreuses heures de bien-être durant la journée. Le deuxième meilleur temps, c'est le soir, en se préparant à se coucher. Disons environ 30 minutes avant de se coucher, on peut faire quelques minutes, 2-3 minutes d'exercice de respiration. 15, 20 ou 30 minutes pour ceux qui veulent aller plus profondément dans la maîtrise du souffle. Après, on lit, on peut méditer, on peut se relaxer en écoutant de la musique, en se préparant à bien dormir, car c'est un des bénéfices d'une bonne respiration. Notre sommeil devient beaucoup plus profond et réparateur. Le prochain principe, c'est la purification. On a simplement besoin d'être propre, avoir des vêtements amples et propres par exemple, de prendre la douche et aller aux toilettes juste avant nos exercices, pour pas avoir besoin d'aller aux toilettes en plein milieu des exercices. La purification la plus pratique, la plus importante, qui peut sembler aussi la plus inusitée, c'est de bien nettoyer le nez. De bien nettoyer notre nez avec de l'eau salée, comme on va vous le montrer dans ce petit extrait vidéo, est une des façons de garder toujours nos voies respiratoires bien ouvertes, bien fonctionnelles. C'est très simple et extrêmement bénéfique. La plupart des gens qui vont se nettoyer tous les jours le nez, qui vont faire leur exercice de respiration tous les jours, n'ont jamais de rhume ou de grippe. Personnellement, j'en ai pratiquement pas eu dans les dernières 15 années où j'ai pratiqué mes exercices de respiration. Alors, on va ici vous montrer le petit extrait de vidéo qui vous montre comment c'est très simple à effectuer. Une bonne respiration est non seulement très important pour la santé, mais c'est aussi un des plus grands moteurs pour notre développement personnel et spirituel. Et pour bien respirer, il faut avoir les voies nasales et pulmonaires bien nettoyées. Alors, on va montrer un exercice très important pour la santé qui est bon de faire le matin en se levant avant de faire nos exercices de respiration profonde.
et ça nettoie toute la région nasale et ça l'aide vraiment à tout débloquer. Et au niveau de la santé, ça l'aide beaucoup à faire éliminer tout ce qui est mauvais. Il s'agit de prendre un tout petit bol d'eau avec un peu de sel de mer. Il faut que ce soit du sel de mer avec ingrédients actifs et pas juste du sel chimique. Alors on met un tout petit peu de sel et on brasse un peu pour que l'eau soit bien salée. Il faut faire ça devant le lavabo parce que le gros de l'affaire, c'est de expulser tout ce qui est mauvais dans notre nez avec l'eau qui est rentrée. Alors on va commencer par mettre un petit peu d'eau dans notre main. On va tenir une narine, on va remplir notre narine de cette eau-là, on va ramener vers l'arrière pour être sûr que la narine est bien remplie. Et après, on vide la narine en expulsant très fort dans le lavabo. Alors, je vais le faire devant vous pour que vous puissiez avoir démonstration. Un tout petit peu d'eau, c'est suffisant. Bloque la narine, inspire. Après ça, on bloque la narine et on expire. Alors, il ne faut pas avoir peur de faire plusieurs expirations comme que j'ai fait. Après, on se lave le visage avec de l'eau et on se ressèche. Après, on peut faire le même principe avec l'autre narine pour vous répéter, pour être sûr que vous avez bien compris. Un peu d'eau, bloque la narine, inspire. Bloque la narine, expire. Alors, il ne faut pas avoir peur de faire une dizaine d'expirations. Un coup, c'est suffisant. On peut faire 2 coups pour aller mieux, dépendant de ce qui nous reste en tant que chose non désirée dans le nez. Et en faisant ça 1 fois par jour, on s'assure que toute la journée, on est capable de bien respirer avec une très, très, très bonne inspiration et expiration.